Bonjour, vous êtes dirigeant d'entreprise ou bien vous êtes responsable de ressources humaines ou encore vous êtes manager et vous rencontrez tous les jours des cas d'absentéisme ou des cas de turnover, donc des salariés qui quittent l'entreprise et que vous auriez aimé garder. Ou alors, vous avez envie de développer votre entreprise et de la rendre encore plus performante. Dans tous les cas, vous avez besoin de salariés vraiment motivés. Vous vous dites que la motivation, c'est quelque chose de complexe, qu'il n'existe pas vraiment de solution miracle et qui marche à tous les coups. Eh bien, vous avez raison. En tout cas, vous ne pouvez pas deviner ce que les salariés vont trouver motivant. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez décider de vous tenir au courant de ce que les salariés trouvent réellement motivant. Et puis bien sûr, après, vous pouvez passer à l'action et choisir donc les bonnes actions. Je suis Philippe Tanguier et je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à trouver les bonnes conditions pour avoir des salariés motivés et performants. Au cours de cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est vous livrer une première clé pour aller vers plus de motivation. Cette clé, c'est l'écoute. Alors bien sûr, vous écoutez sans doute vos salariés tout au long de la journée. Et vous rencontrez sans doute soit des bavards qui vous racontent des tas de choses, ou alors des grincheux qui viennent se plaindre. Mais est-ce que vous avez accès directement à ce que pense la majorité silencieuse? Vous savez, ces salariés qui travaillent et qui ne disent rien si on ne les sollicite pas. Eh bien, à travers l'écoute, ce dont je vous parle, moi, c'est d'aller chercher l'information sur ce qui est vraiment motivant auprès de ces salariés qui ne disent pas si on ne le demande pas. Alors, cette clé, j'ai pu me rendre compte tout au long de ma carrière qu'elle était vraiment puissante. Je vais vous citer un exemple. Je travaillais pour un grand groupe international qui avait décidé de changer son logiciel de logistique aval et de facturation de ses clients. Le groupe a vraiment passé beaucoup de temps à travailler son logiciel pour qu'il soit adapté, qu'il soit testé et aussi pour former les opérateurs. Malgré cela, le démarrage a été quasiment une catastrophe. Alors la première réaction a été simplement de se dire « Oui, mais ça c'est normal, c'est de la résistance au changement, il suffit de rappeler comment ça doit fonctionner et tout va rentrer dans l'ordre. » Eh bien, pas du tout. À un moment, nous sommes arrivés à une situation de blocage et qui a même failli coûter très cher à cause des clients. Pour sortir de cette situation, en fait, j'ai pris l'initiative d'aller écouter les utilisateurs du logiciel et comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que finalement, il n'y avait pas vraiment de résistance au changement sur le principe. La deuxième, c'était que pour bien faire leur travail, parce que ces salariés avaient envie de faire leur travail vraiment de façon excellente, il leur manquait des petites choses où le logiciel ne répondait pas parfaitement. Alors, ce qu'ils demandaient, c'était des ajustements, de légers changements. Comme ces changements étaient modestes en termes de temps et en termes d'argent, la direction a donné le feu vert pour les mettre en place. Et là, tout a changé. On est passé d'une atmosphère de blocage à une atmosphère de défis à relever. Et bien sûr, les résultats ne se sont pas fait attendre. Ensuite, en ce qui concerne l'écoute et l'écoute des salariés, je voudrais vous donner une clé qui est de manière générale. Lorsqu'on mène cette écoute et que l'on va écouter tout le monde, on s'aperçoit rapidement finalement que les demandes sont souvent modestes en termes de temps, en termes d'argent ou en termes de complexité. Par contre, eux, les résultats sont loin d'être modestes et sont souvent au rendez-vous. Voilà. En fait, ce sont l'ensemble de ces expériences sur la motivation des salariés, leur bien-être, qui m'a motivé aujourd'hui à me mettre entrepreneur et à travailler donc la performance des entreprises sur, je dirais, l'axe de la motivation des salariés. Alors, qu'est-ce que j'apporte à mes clients? Eh bien, tout simplement, je leur apporte les moyens d'avoir des salariés qui sont motivés et performants. Comment je m'y prends? Eh bien, je vais déjà vous en parler un petit peu. J'organise, en fait, c'est l'écoute des salariés pour pouvoir trouver quelles vont être les actions à mener et qui vont aider les salariés à se sentir motivés. À propos d'actions, j'en ai une à vous proposer.
je vous propose de participer à un court sondage, justement, qui traite des enquêtes salariées. Votre avis m'intéresse et permettrait en fait de faire une offre ou de développer un outil qui soit vraiment adapté, à la fois pour vous en tant que dirigeant d'entreprise et aussi pour les salariés, pour qu'ils se sentent vraiment écoutés. Alors je vous invite vraiment à suivre le lien qui est situé un peu plus haut dans le post et de répondre à ce questionnaire de 6 questions. Ensuite, j'ai une autre invitation. C'est celle de nous retrouver au cours de prochaines vidéos, justement, pour approfondir ce thème de l'enquête auprès des salariés. Et dans les prochaines vidéos, je voudrais vous livrer des clés pour réussir votre enquête. Vous décidez d'en faire une? Alors, quels sont les aspects vraiment à mettre en œuvre pour en faire un succès? Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!